Bonjour mes amis, le mouvement Civitas. Eh ben, ce qu'on puisse dire sur le mouvement Civitas, il n'est pas civique. Il est pas, je ne sais pas où il a trouvé ce nom et qu'est-ce que ça veut dire, je m'en fous. Ils sont pas civiques. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement Civitas? C'est un mouvement catholique intégriste. Hein? Ben, c'est un peu les ayatollahs du christianisme, quoi. Et basé sur quoi? Sur du catholicisme, pas du christianisme. Pas du christianisme. C'est ça la petite nuance. C'est un mouvement qui est devenu politique. Hein. Les Civitas sont un mouvement politique d'extrême droite et intégriste fondé en 1999, qui est devenu un parti politique en 2016. Un parti d'extrême droite, intégriste. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que le ministre Darmanin a dissous cette association. Ce n'est plus de christianisme. Alors ils ont fait tout un foin, parce que dans l'église de Saint-Laurent du 10e arrondissement, on a fait un spectacle. Alors ils s'insurgent, ils sont arrivés avec les chapelets pour dépolluer l'atmosphère certainement. Mais bon, ils ont gêné ce rendez-vous culturel, pas cultuel, culturel. Puis 1972, cette église de Saint-Laurent fait partie d'une association publique, internationale. Cette église donc est née de l'expérience du renouveau charismatique, hein, le parler en langue, etc. Voilà. Et donc, eux, les intégristes, mais ils ne sont pas trop contents, quoi. On leur a enlevé un peu leur doctrine, quoi. Ils ont été mis de côté parce que c'était une église qui est devenue charismatique. Charismatique, ils sont pas mal parce qu'ils ont commencé à voir qu'il y avait une action de l'esprit et une manifestation de l'esprit. Chose que n'ont pas ces catholiques intégristes qui sont devenus déjà des politiciens. Donc, c'est eux-mêmes qui se sont écartés de l'église. Et ils s'insurgent. Alors, évidemment, ils ont été rejetés par les forces de l'ordre. Hein, ils les provoquent, après ils disent « Ouais, on nous a tapés. » Mais évidemment, il ne faut pas être intégriste, les gars. Rappelez-vous ce que nous dit le Seigneur, ne soyez pas juste à l'excès. Ne soyez pas juste. Et comme je vous dis, ce sont des mauvaises bases, ce sont des bases catholiques. Je le répète, le catholique, c'est la naissance de l'ancien christianisme, hein, le vrai christianisme, qui a été modifié par les empereurs romains, qui ont été obligés d'intervenir parce qu'il y avait des conflits entre factions chrétiennes. Ils pouvaient même faire vaciller l'Empire à tel point. Donc il a mis le haut là, et il y a beaucoup de conciles qui ont été institués, hein, par les empereurs. C'est les empereurs d'ailleurs qui pouvaient dire lui il va être pape et celui-là non, je ne suis pas d'accord qu'il soit pape. Oui, c'est ça les racines du catholicisme, ce n'est plus du christianisme. Donc aujourd'hui ils ont hérité de tout ça, hein, des conciles institués par les empereurs, qui ont fait d'ailleurs des fausses doctrines, hein, comme le purgatoire, etc. Et puis maintenant ils s'insurgent et puis ils disent ouais, vous nous empêchez d'intervenir, de venir faire du chapelet. Non, non, non. Le thème de cette manifestation qui les a dérangés, c'était une manifestation concernant l'amour. Finalement, l'amour, c'est vaste l'amour, on se moque de cela. Ben, je pense qu'une église peut accueillir une manifestation comme ça, même laïque. Elle peut très bien accueillir, tant que c'est des bons sujets, évidemment. Donc, exemple, en 2011, au Théâtre de la Ville, sur le thème du visage de Dieu, hein, le visage de Dieu, donc il y avait une soirée hein, concernant le thème du visage de Dieu. Qu'est-ce qu'ont fait ces intégristes? Eh bien, ils ont jeté des œufs, ils sont montés sur scène pour jeter des œufs, et même de l'huile de vidange qui a été aspergée sur les gens de l'extérieur. L'extérieur. Ils étaient à l'extérieur, ils ont aspergé l'huile de vidange. Et tout ça, ils se prennent pour des chrétiens. Hein, ils se prennent pour des chrétiens. Donc, pas étonnant qu'ils ont été bannis. Alors on dit maintenant, là, ils font l'amalgame, ils disent, ouais, regardez, la justice, comment elle fait mal son travail, et puis nous, qui sommes catholiques, ouais, on nous met en prison. Mais restez tranquilles, les gars, restez tranquilles. Hein, vous allez jouer aux martyrs, là. Vous n'êtes pas des martyrs. Vous êtes des gens hors la loi, c'est pas pareil. C'est pas du christianisme, là. Hein, il faut respecter les lois. C'est ce que nous dit la Bible. Respectez les lois. Soyez soumis aux autorités. Et priez même pour les autorités. Quand ils font des choses pas bien, c'est vous dans la politique, mais pas de manière extrémiste, pour essayer de faire changer les lois. Vous vous mettez vous-même en dehors de la loi. Or, un chrétien ne doit pas être en dehors de la loi. Voilà. Donc le samedi 6 juin, même le maire qui a porté plainte parce qu'il a reçu des coups. Et ça ne m'étonne pas. On voit ce qui s'est passé l'autre fois avec des jets d'huile de vidange, des œufs envoyés sur la Seine. Mais ces gens-là, ils se croient où, ces gens-là? Après, ils s'étonnent, on a été en prison, Est-ce que par hasard, ils ne voudraient pas, dans un futur très proche, rentrer dans un vitrail? Vous voyez, vitrail. Le catholicisme doit se réformer, hein, comme ces charismatiques qui ont évolué. C'est une bonne chose. Hein. Donc, il faut continuer à évoluer, comme toutes les églises chrétiennes d'ailleurs. Il faut évoluer. Il faut revenir aux premiers chrétiens, hein, au culte des premiers chrétiens qui n'avaient plus tous ces simagrées qu'on voit aujourd'hui dans l'église catholique avec ses costumes pompeux et tout ça. Hein, et ces fausses doctrines et ces cérémonies avec l'encensoir et tout ça qui n'existaient pas, qui n'ont jamais existé dans l'église. Ces prières aux morts, ces prières à, soi-disant, les vivants, à Marie et aux saints.
Il faut qu'ils relisent Exode chapitre 20. On ne doit prier que Dieu et Dieu seul. Le purgatoire qui n'existe pas. L'apôtre Pierre qui a été transformé en pape alors que ça n'existait pas au 1er siècle. Tentative de récupération. Faux et usage de faux. Le pape qui a été aussi transformé en chef de l'Église, alors que le chef de l'Église, la tête, c'est bien Jésus-Christ. Donc, toutes ces fausses doctrines qui se sont accumulées au fil des siècles, au fil des conciles, n'ont fait que éloigner l'Église catholique du vrai culte chrétien. Je voyais un intervenant qui disait « Oui, mais l'État a été séparé de l'Église ». En fait, non. Parce que, regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les monuments, ce n'est pas des églises, c'est des monuments religieux, les cathédrales et autres, sont à la charge de l'État, donc à la charge du contribuable. Trouvez-vous ça normal? Donc, en fait, il n'y a pas tellement de séparation de l'Église avec de l'État. Ce qu'il faudrait faire pour vous, mes amis catholiques, si vous tenez à vos édifices religieux, n'oubliez pas que vous avez la Banque du Vatican. C'est à vous occuper de vos monuments. C'est pas à nous. Je vais vous dire une chose, moi, quand j'étais dans un camp, dans une église chrétienne, je ne dis pas laquelle, c'est pas intéressant. On a été, du temps de ma jeunesse, on a fait un camp de jeunesse. On a fait un camp de jeunesse entre jeunes de chrétiens. Et à un moment donné, il y a le groupe du village. Le groupe du village qui est venu. Il a demandé est-ce qu'il peut faire un chant. Il voulait participer à la soirée. C'était le pasteur Maurice Poncet de Lyon, qui était venu au pays à un moment donné. Il est reparti sur Lyon. Et il a certainement demandé quel chant il voulait chanter. Et il les a autorisés. C'était un chant profane. C'était un chant, disons, païen, mais correct. Donc, ces personnes sont venues et ont interprété leur chant. Et tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien. Je me rappelle même que notre petit groupe de jeunes avait participé à un match de football contre une équipe du village. D'ailleurs, on avait bien tenu tête. On ne va pas faire n'importe quoi dans une église, mais l'église, c'est un lieu ouvert. Et au-delà de l'église, le chrétien par lui-même, c'est une personne ouverte. Il peut tout faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qu'est-ce qui est permis? C'est le Saint-Esprit qui va vous dire. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais pour vous dire que ça, la civitas, ils ne sont pas du tout civiques. Et puis, moi, je prie pour eux, personnellement, pour qu'ils reviennent à la raison. Voilà. Je leur conseillerais de faire comme Jésus, d'aller voir les publicains et de manger avec les gens de mauvaise vie, de fréquenter même les prostituées. Ouais. J'ai dit fréquenter seulement. C'est un conseil que je peux leur donner.